Coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo là qui n'était pas prévue, mais en fait j'ai entendu quelque chose qui m'a un petit peu fait. J'ai pas envie de dire réagir parce que c'est pas une réaction, mais ça m'a paru important ou pas d'ailleurs. Mais j'avais envie de m'exprimer sur ce que j'ai entendu et sur ce que j'ai déjà entendu d'autres fois par rapport aux flammes jumelles. Alors déjà, je voulais vous remercier tous ceux que j'accompagne, tous ceux qui sont présents sur la chaîne, tous ceux qui me suivent sur un réseau, sur un autre ou sur plusieurs. Ça me touche. Vous êtes nombreux à m'accorder votre confiance et ça me touche. Voilà, ça c'est l'aparté important. Et alors moi je voulais m'exprimer sur une chose en rapport avec les flammes jumelles et le fait qu'il y ait alors déjà j'aime pas les cases, j'ai jamais aimé les cases et je pense que j'aimerais jamais les cases, même si parfois ça permet de structurer certaines choses, mais j'avais envie de décadrer, décaser ce qu'on entend souvent. Et là, j'ai entendu quelqu'un qui parlait des flammes jumelles et qui disait, c'est pas la première fois que j'entends que les flammes jumelles étaient complémentaires. Et je sais que j'ai déjà entendu ça souvent, que les flammes jumelles étaient complémentaires. Et là, ce que j'ai entendu, c'est que en fait, voilà, l'âme était séparée en deux. Et que du coup chacun détenait un morceau d'âme en fait qui était différent et complémentaire. Et cette vision-là des choses ne me convient pas du tout, ne me correspond pas du tout. Et j'avais donc envie de vous faire partager parce que j'imagine ne pas être la seule à qui ne rentre pas en résonance avec ça. Et quelque part, je trouve qu'il y a plein de gens qui sont certainement pas flammes jumelles et qui se le pensent, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui peuvent entendre des choses comme ça et puis se dire que finalement ils ne le sont pas. Après tout, c'est qu'une étiquette et on s'en fiche un petit peu. Et puis quand on est dans ce parcours, c'est un parcours de foi et à un moment ou à un autre on doute. Et peut-être à des moments et à des autres on doute. Et peu importe à la limite l'étiquette qu'on a envie de mettre dessus ou qu'on met dessus, après ça reste le même amour quel que soit le nom qu'on met dessus. Mais enfin c'était pour éclaircir quand même un petit peu, j'avais envie d'apporter ma touche, ma note personnelle par rapport à moi, ce que j'ai vécu, par rapport à ce que je vis. Et c'est vrai que des fois dans mes accompagnements, j'en parle quand des personnes, on parle justement de cette histoire de complémentarité, de différence. Moi, je ne m'y reconnais pas. Pour moi, ma flamme, c'est moi. C'est pareil. Alors effectivement, je pense qu'on a des choses qu'on ne voit pas, qu'on voit chez l'autre et qu'on ne voit pas chez soi. Mais c'est pour moi des choses qu'on porte en soi, mais qu'on ne sait pas qu'on porte en soi. Ce qui est différent. Je vais vous faire part en fait, pour ceux qui n'ont pas lu mon livre, puis pour ceux qui l'ont lu, ça leur fera un rappel. Parce que j'en parle de cette expérience que j'ai vécue par rapport à la visualisation de l'âme de mon jumeau et de la mienne et de cette fusion des deux en fait, ou ce que représentaient ces deux âmes qui n'en sont qu'une, et pour pouvoir expliquer en fait comment moi je perçois les choses, comment je les vis, et comment pour moi on n'est pas complémentaires mais semblables. C'est arrivé il y a longtemps maintenant, c'était un 11 septembre de je sais plus quelle année, peut-être 2000, on s'en fiche un peu, mais je vais essayer de me souvenir, c'était en 2014 je crois, et on m'a fait cadeau, un jour où j'allais marcher, où j'ai fait une expérience en fait, j'étais poussée à aller m'allonger dans l'herbe. Et chose que je ne fais jamais. Mais là, j'ai été poussée. Et
et il s'est passé quelque chose de très étrange où je me suis ressentie appartenir, alors, je ne sais pas trop dans quel état j'étais, mais où je me suis sentie appartenir à la Terre, sentir que mon corps était un véhicule dans cette vie où mon âme habitait. Et dans cet état dans lequel j'étais, que c'était assez rapide en fait, je ne sais pas trop comment expliquer ça, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'ai vraiment eu ce sentiment, voilà, j'allais vers une détente profonde où je sentais de plus en plus mon corps allongé sur l'herbe, qui faisait partie de cette terre, qui appartenait à cette terre et qui retournerait à cette terre. Et puis j'ai eu comme l'envie de voir mon âme. Et là j'ai eu une visualisation, alors c'était intéressant parce que je ne savais même pas comment on pouvait voir, j'avais jamais vu d'image d'âme, ou voilà, je savais pas du tout comment ça pouvait être représenté. Et j'ai vu l'image en fait d'une sphère. J'ai su que c'était mon âme. J'ai vu l'image d'une sphère lumineuse en suspension comme ça. Et puis j'ai demandé à voir l'âme de mon jumeau. Et en gros c'était comme ça. Je sais plus. Voilà, ça s'est fait. J'ai pas fait vraiment des demandes. C'est arrivé comme ça. Hein. C'était beaucoup moins contrôlé que ça. Et en fait, j'ai vu cette deuxième âme qui arrivait et qui venait se mettre dans la mienne, qui ne venait qu'en former qu'une. Et en fait, je me souviens avoir été très très étonnée parce que ça m'a fait toujours la même taille d'âme, c'est-à-dire c'était toujours la même sphère, c'est-à-dire que ces deux sphères qui n'en étaient qu'une, il y avait juste un léger au moment de l'inclusion de la deuxième âme, il y avait comme un léger tressautement autour d'une onde comme ça, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je vois très bien, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Et je me souviens avoir été très très étonnée qu'en fait c'était à nouveau toujours la même âme. Il n'y avait rien qui avait changé en fait. Et après l'âme s'est élevée, c'était très beau. Et c'était juste, c'est cette compréhension que j'ai eue là, que vraiment c'était la même essence d'âme, la même âme. Quand on enlève deux morceaux de cette sphère, qui font deux sphères, qu'on remet, c'est toujours la même sphère. Donc c'est toujours la même énergie, c'est toujours la même essence, c'est toujours la même chose. Donc pour moi, on a vraiment, c'est ma vérité, c'est ma perception des choses, c'est ma façon de l'avoir traversé, de le vivre, et de le ressentir et de l'avoir visualisé. Du cadeau que j'ai reçu, qui pour moi est un cadeau et vraiment quelque chose voilà, que j'ai pas pu inventer pour moi, puisque j'avais vraiment aucune image avant de comment représenter une âme, même si j'en ai vu après et ça m'a parlé justement. Et donc pour moi c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est pas une histoire d'un yin et d'un yang qui viennent s'emboîter et d'une partie manquante, parce qu'il n'y a pas de partie manquante, parce que dans ce cas ça serait totalement illogique de dire que on est dans notre complétude et qu'on porte notre masculin et notre féminin et qu'on est en équilibre s'il nous manquait la moitié, s'il nous manquait un morceau. Et c'est un peu ce que j'ai entendu tout à l'heure et ça m'a dérangée. Et d'autant plus que la personne parlait de complétude avant, donc ça allait pas vraiment, ça me paraissait pas logique. Et pour moi, effectivement, avec la rencontre à l'autre, on a chacun peut-être une partie qui peut être, ça je ne dis pas le contraire, qui peut être plus développée. Et ça reste ma vérité. Et si vous la vivez autrement, c'est très bien. Mais en tout cas, pour moi, on porte la même chose, sauf qu'on ne voit pas forcément en soi ce que l'on voit chez l'autre. Et ce qui va nous mettre en évidence, justement. Il va nous mettre en lumière. Et c'est pour moi aussi pour ça qu'on comprend si bien l'autre, qu'on perçoit si bien l'autre à travers lui, à travers les masques que chacun porte, à travers rien, à travers le silence, à travers l'absence de mots, ce qui revient un peu au même, mais vous voyez, ou même dans un regard, ou même dès qu'on se rencontre et qu'on ne se connaissait pas avant. Pourquoi on se perçoit si bien? C'est parce que c'est nous qu'on reconnaît aussi à travers l'autre. C'est toutes les parties de nous finalement. Chez les autres, qu'est-ce qu'on reconnaît toujours en effet miroir? C'est quelque chose qu'on porte en nous, même si on n'a pas toujours conscience qu'on le porte. C'est quand même quelque chose qui nous est connu. Donc quelque part, il est là quelque part. Voilà. Et donc ça me paraissait, pour moi en tout cas, parce que en plus, voilà, j'entendais qu'on pouvait être un peu repoussé par l'autre, en tout cas au départ.
Moi, l'attraction, elle a toujours été là. Il n'y a eu que de l'attraction. Il y a toujours eu que de la reconnaissance. Beaucoup de bienveillance et de compassion et d'amour instantané. Et rien de plus que ça, en fait. Rien de plus. C'est-à-dire pas de choses qui dérangent. Même si c'était pas forcément des choses que je reconnaissais en moi, j'ai eu beaucoup l'impression de reconnaître et de comprendre l'autre. Et finalement, avec le chemin, de reconnaître en moi ce que j'avais vu chez l'autre, ce que j'avais compris chez l'autre. Donc, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? J'espère avoir été claire, je pense que c'est assez clair. Donc pour moi, c'est aussi pareil pour ces histoires de un qui porte le rejet, un qui porte l'abandon. Je m'y reconnais pas non plus. Après, si vous y reconnaissez, c'est très bien. Je pense qu'on porte un peu tous tout. Et que tout est bien moins dans des cases et bien moins catégorisé que ce qu'on veut peut-être le penser. En tout cas, ça fait quand même suffisamment de temps que je chemine, je pense, pour ressentir ça de façon juste comme cela. Après, ne prenez que si ça vous parle, mais en tout cas, je souhaitais quand même partager mon expérience et ma vision des choses, qui n'a pas plus de valeur que la vision des autres, mais qui peut permettre à certains qui auront la même, ou qui entreront en vibration avec, peut-être de comprendre quelque chose, d'avoir une lumière, une compréhension, de se rassurer, de se faire du bien, et c'est très bien. De toute façon, on a tous notre chemin, et je pense que malgré l'étiquette qu'on peut mettre dessus et certaines étapes et certains points communs, chacun a quand même un cheminement différent. Déjà, on est deux dessus, donc deux êtres différents, donc ça multiplie les différences possibles de trajectoire de chacun. Et voilà. Et moi, je vibre cette visualisation qu'on m'a offerte il y a toutes ces années. Et pour moi, évidemment, c'est la justesse avec laquelle je traverse ça. C'est la vérité qui est la mienne par rapport à ça. Et je pense qu'on est vraiment beaucoup plus semblables que complémentaires, même si évidemment, je suis d'accord qu'on peut avoir chacun peut-être une polarité un peu plus développée à la base, mais finalement, on est amené justement à trouver cette complémentarité en nous, cet équilibre en nous, cette complétude en nous, et donc arriver à retrouver toute cette âme en nous que l'autre porte de la même manière que nous. Voilà, j'espère que ça aura été clair, que ça aura pu vous aider. Ça n'a que ce but d'éclairer un peu dans la lumière du chemin. Et puis je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous, d'écouter surtout votre vérité, de suivre votre chemin. Et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.